de construction où les projets se font en mer, dans la nature, où les gens ont des fosses, on appelle ça avant des puisards, qui ne sont pas aux normes. Donc, on est en train de polluer tout ce littoral. Je voulais simplement rappeler qu'au début des années 2000, loi européenne, loi française, l'État avait été parti, avait demandé aux communes de mettre en place des schémas directeurs d'assainissement. Toutes les communes avaient entamé ces schémas directeurs. Mais le principe qui avait été choisi, c'était dans chaque commune, je fais une image de ça, c'était une grosse station dans la commune et on ramenait toutes les eaux à cette grosse station. Et ils se sont rendus compte, ils ont sorti les schémas directeurs d'assainissement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible parce que ça a un coût, c'était compliqué, etc., etc. Et depuis, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et je vois des stations aujourd'hui qui ont été construites, je le dis clairement, à Cap-Esther, construites il y a 12 ans. La station est à l'arrêt. Donc c'est une station relativement neuve, elle est à l'arrêt. On voit des déversements en mer. D'accord? Une station. Donc vous imaginez chez le particulier qui n'est pas raccordé à et sur les 50 pages géométriques, je vous ai dit qu'il y a 8000 constructions qui sont régularisables, mais sur les 8000, il y en a près de 60% qui ne sont raccordés à aucun réseau collectif. Donc on a un défaut de réseau collectif. Et moi je pense que ça va être le prochain scandale entre guillemets de la loi. Parce que c'est après derrière, c'est les maladies, c'est les conséquences sur tout le milieu marin, sur la faune, la flore, etc. Et il faut vraiment que la population soit sensibilisée à ça. Et peut-être que des fois c'est la population qui fait bouger les choses. Hein, mais bon, attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et puis très souvent, on entame des choses, et puis il y a une autre priorité plus importante que la priorité qui vient, etc. Et on tombe dans des choses quelquefois, je le dis clairement, hein, qui deviennent prioritaires, mais qui sont plus superficielles. Je pense que pendant des années, en matière d'habitat, d'urbanisme, etc., on a fait du copier-coller. Et pendant longtemps, on n'a pas tenu compte des modes de vie de cette population-là. On a aussi mis en place des procédures, des opérations. Je vais prendre un exemple. Avant de travailler à la Chambre de la géométrique, en fait, je suis en détachement. J'étais à la cellule RHI, résorption de l'habitat insalubre, à l'époque de la DNE. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour initier une opération de RHI, résorption de l'habitat insalubre, on fait des enquêtes qui portent essentiellement sur le bâti. Donc, est-ce que le bâti est aux normes? Est-ce que les fondations sont bonnes? Est-ce qu'il y a un assainissement à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce que le toit? Etc. Et puis, on déclare un quartier insalubre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? Je travaillais là-dedans, donc je sais de quoi je parle. On a financé des travaux pour mettre des réseaux dans le quartier, okay? Des réseaux secondaires, des réseaux primaires, pour enfouir des réseaux, pour apporter le confort aux habitants, c'est normal. Mais on ne s'est pas occupé du bâti. Le bâti qui était la base des enquêtes même d'insalubrité. Ça veut dire que les gens on a emmené de l'eau et le bâti n'a pas bougé. Et quand vous regardez les opérations d'amélioration de l'habitat en Guadeloupe, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont déroulés depuis les années 90. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des opérations groupées dans des quartiers qui sont majoritaires. Ce sont des opérations individuelles que Carrefour Logement, que Guadeloupe, je ne sais pas quelle entreprise, ils vont aller démarcher les gens. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est que dans ces opérations de hiérarchie, Saint-Martin, Sandy-Gorge, le quartier de Sandy-Gorge, le quartier d'Orléans,
Les gens ont vu les réseaux arriver, mais là, le bâti n'a pas changé. Donc, cyclone, etc. Pour aller plus loin, et vous avez vu que l'État s'est désengagé l'année dernière, en 2018, sur les crédits amélioration de l'habitat. D'accord? Donc, en réalité, on n'a pas réglé le problème de l'insalubrité quand on emmène simplement les réseaux. Okay? Et ça a duré pendant des années et des années. Aujourd'hui, les crédits RHI vont essentiellement dans la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Ce sont des moyens qui manquent, etc., etc. Il y a toujours les raisons, c'est plus la priorité. Peu importe. Saint-Martin, quand on fait le PPR de Saint-Martin, on décide, normalement, un plan de prévention de risque. Le bureau d'études qui fait l'étude est censé vous dire, là, attention, il y a un risque. Il y a une montée des eaux possible, il y a une houle possible, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'État a fait ses PPR, ses plans de prévention des risques, à partir des années 2000, donc les premiers sont sortis, le premier c'est petit pour 2007-2008, et après la grosse vague 2012. Quand l'État a fait ça, ils ont tenu compte des enjeux du secteur. Ils ont dit sandy ground, etc., zone d'activité économique, on ne va pas mettre ça en rouge partout. Vous comprenez? Alors qu'il fallait mettre ça en rouge pour empêcher les constructions, ou alors pour dire comment il faut construire, etc., etc. Ça n'a pas été fait. On a fait des PPR en jeu. Je connais des secteurs sur Sainte-Rose où, parce que c'est des zones de mangrove, il faut protéger. Hein. Donc on a mis ça en rouge. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a jamais eu aucune inondation parce qu'il fallait protéger l'enjeu, c'était la protection. Okay. Il faut trouver le juste équilibre. Et ça, on n'a pas su le faire. Bon, il faut faire autrement. Okay. Et donc, moi, c'est mon point de vue. On a beaucoup fait de copier-coller. Il faut vraiment faire des expérimentations. Locales. Et tenir compte de ce qui exactement. Je crois en ça. Alors, nous, à l'agence aujourd'hui, on a répondu à des appels à projets de l'ADEME sur des approches environnementales, des approches urbaines, environnementales, sur plusieurs quartiers. Donc, avant de se lancer dans des opérations, dans des travaux, etc., il y a toute cette approche-là qui est faite. Et il y a un certain nombre de préconisations qui sont faites et qui sont imposés au bureau d'études qui vont réaliser les plans d'aménagement derrière. Il y a, pendant les années passées, beaucoup eu un défaut de concertation. Je veux dire, par exemple, Gosier. Monsieur parlait de Grand-Bec. J'ai été à la RHI. Je peux vous dire que depuis que cette opération-là a commencé, il y a eu 3 plans d'aménagement différents sur Gosier. Absence de concertation. Et on est dans un pays où chaque fois il y a des élections, il faut arrêter des choses, voilà. En plus, vous avez chaque fois qu'il y a un changement de préfet ou un changement de chef de service, eh bien, chacun veut mettre son petit grain, donc on arrête ça, on ne sait pas comme ça, on recommence, etc. Malheureusement, c'est comme ça que les choses se passent et il faut arrêter, il faut qu'on trouve le moyen de passer à autre chose.